Gestion des déchets électroniques, la société civile s'engage auprès de la SCG, une société générale de surveillance cooptée par l'État pour le traitement et le recyclage des déchets. On en sait plus tout de suite dans cette édition. Et puis en marge de la 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la 3e édition de Abidjan Innova. Les images tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal sur Business 24 Africa. Nous en parlions dans les titres. Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques sont jetés sans traitement spécifique, et ce malgré les risques importants existants pour les populations environnantes. Pour contribuer à une meilleure gestion de ces déchets, une plateforme de la société civile a décidé de s'engager auprès de la Société Générale de Surveillance SCG, une société cooptée par l'État pour le traitement et la gestion de tout type de déchets électroniques. Suivant ce reportage de Zénab Dosso, Lignon Gilbert, commenté par Emmanuel Gonzo. Ensemble, contribuons à une gestion écologique des déchets d'équipements électriques et électroniques et des pneus usagés. C'est autour de cette thématique que se sont réunies associations, ONG et plusieurs autres acteurs de l'environnement. Le but étant d'affirmer leur engagement dans la gestion rationnelle des déchets en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous initié par la plateforme des organisations pour mobiliser toutes les entreprises multinationales en vue d'une implication dans ce projet. Ce qui est important et le point essentiel est on n'a plus besoin de sciences divinatoires pour comprendre que la survie de l'homme sur la planète dépend de l'état de l'environnement. Les équipements électriques et électroniques sont aujourd'hui des outils de travail indispensables à plusieurs secteurs d'activité dans le monde entier. Ce projet s'inscrit dans l'économie circulaire initiée par le ministère ivoirien de l'Environnement en vue d'un développement durable dans le pays. À cet effet, l'installation de 50 centres de collecte de déchets prévus dans les communes du pays permettront de générer plusieurs emplois directs. La société en charge de prester ces services permettra d'enregistrer et inspecter tous les appareils importés vers la Côte d'Ivoire. La plupart des appareils électriques et électroniques et les pneumatiques sont importés en Côte d'Ivoire, mais les fonds pour le recyclage, c'est-à-dire l'éco-redevance, ne suivent pas nécessairement les produits. Donc ce projet vient pour effectivement nous aider à pouvoir prendre en charge les déchets qui en sont issus. L'aspect centre de collecte va être rétrocédé à toutes ces associations-là. Mis en place depuis le 5 septembre, ce projet est dans sa phase expérimentale. Plusieurs activités sont prévues pour la phase pratique qui se veut innovateur avec la création de 5000 emplois directs. La Fédération ivoirienne des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire a célébré ce 13 septembre la 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Une occasion choisie par la Fédération pour lancer officiellement la 3e édition du Salon international des inventions d'Abidjan, dénommé Abidjan Innova, un salon qui se tiendra en mars 2020. Le reportage de Daniel Kodjo et Siri Ezekiel. Du 26 au 28 mars 2020, il va se tenir la 3e édition de Abidjan Innova, le salon international des inventions d'Abidjan au Palais de la Culture de Treichville. L'annonce a été faite ce 13 septembre à l'occasion de la célébration de la 20e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Organisé par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDINCI, le but visé par ce salon est de mettre en lumière les innovations des inventeurs et innovateurs en leur permettant d'être en contact avec des potentiels investisseurs. Eh bien, un salon comme celui que nous organisons, Abidjan Innova, a pour vocation à mettre en évidence les inventions qui existent et surtout les mettre en contact avec des futurs investisseurs qui permettront à ces produits-là de devenir véritablement
des contributeurs à l'économie des différentes nations. Plusieurs exposants ivoiriens et étrangers et près de 5000 visiteurs sont attendus à cette troisième édition de Abidjan Innova. La troisième édition, nous sommes en train de viser encore plus grand. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour que d'abord il y ait plus d'inventeurs qui exposent, qu'il y ait plus d'inventions exposées et qu'il y ait plus de personnes qui viennent de l'étranger pour s'ajouter aux inventeurs ivoiriens, puisque le salon est un salon réputé, salon international. Nous allons également mettre l'accent sur l'aspect produit fini. Le salon Abidjan Innova dédié aux inventions se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre inventeurs et structures de financement. Les potentiels investisseurs et le public ivoirien sont ainsi invités à venir célébrer le génie des inventeurs et innovateurs à travers les expositions du 26 au 28 mars 2020. Place au numérique à présent, après Treichville, c'est au tour de la commune d'Atekoubé d'accueillir la caravane numérique. Cette initiative de la Fondation Jeunesse Numérique vise à former les jeunes de la commune à l'entrepreneuriat numérique. Les détails avec Emmanuel Bonzo, Daniel Kodjo et Ezekiel Siri. La grande salle de la mairie d'Atekoubé a servi de cadre pour le lancement officiel de la caravane numérique dans la commune. Une initiative de la Fondation Jeunesse Numérique qui vise à former les jeunes à l'entrepreneuriat numérique. L'objectif, c'est de se rapprocher des populations et de leur faire connaître le numérique, leur faire connaître les possibilités qu'offre le numérique. Possibilités en termes de formation, possibilités en termes de communication, pour les entrepreneurs, pour les personnes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. La programmation, la robotique, le e-commerce, la réalité virtuelle et le pilotage de drones sont entre autres modules de formation dont bénéficieront les jeunes d'Atekoubé du 13 au 14 septembre 2019. Les formations vont consister en apprendre aux jeunes comment entreprendre avec le numérique. Comment entreprendre avec le numérique, les outils pour aider, comment faire un business plan, comment faire un compte de résultats, comment faire une gestion de projet, comment monter un dossier bancaire, monter un business plan pour pouvoir aller donc soumissionner à des prêts. Le maire d'Atekoubé, Paul Daon-Paulin, a salué l'initiative de la Fondation avant d'inviter les jeunes de sa commune à saisir cette opportunité de formation sur le numérique. Et nous pensons que la jeunesse, d'une manière générale, qui a besoin d'avoir de nouvelles opportunités d'emploi et de création de richesses, a besoin de connaître les outils nécessaires à sa prise en charge. Et nous savons que l'économie numérique est aujourd'hui nécessaire. Nécessaire comme source d'innovation, mais aussi source de création d'opportunités. Les jeunes d'Atekoubé ont accordé un intérêt à ces formations sur le numérique. Pour eux, cette initiative a tout son sens vu l'importance accrue du numérique dans tous les divers domaines d'activité. Aujourd'hui, nous sommes très heureux le fait que la Fondation Jeunesse Numérique soit venue à Atekoubé. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, le numérique fait partie de la vie du quotidien de tout le monde. Le numérique occupe une grande place dans notre ère et je pense que nous allons saisir cette opportunité pour mieux apprendre et s'imprégner des nouvelles choses du numérique et tout ça. Ce sont au total plus de 300 jeunes qui prennent part aux formations initiées par la Fondation Jeunesse Numérique à Atekoubé. La prochaine étape de la caravane numérique se fera dans la ville d'Aniaman du 17 au 19 septembre prochain. À présent, ces informations en bref et en images avant de refermer cette édition. En Éthiopie, l'Union européenne, l'UE et l'exécutif éthiopien ont lancé récemment un projet d'un coût global de 15 millions d'euros en faveur de la filière café. Baptisée UE Café, cette initiative s'étendra sur 5 ans et sera financée entièrement par le Fonds européen de développement FED. Et puis au Sénégal, 79 millions de palétuviers ont été plantés sur 10 000 hectares depuis 2008 dans le cadre de la campagne de reforestation de la mangrove. Cette performance a été possible grâce à la mobilisation des populations riveraines. Environ 100 000 personnes reparties dans 350 villages contribuent au succès du programme qui a permis aux terres entre-temps cultivables d'être fertiles. Voilà, c'est donc sur cette note que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.